Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Lola avec Christine comme télépathe. Alors Lola, on peut partir comme ça, tu es absolument pas obligé de dire quoi que ce soit. Mais si tu as des points qui t'interpellent, notamment si tu as eu des phénomènes ésotériques, c'est-à-dire est-ce que tu as déjà vu des êtres, des fantômes, est-ce que tu as déjà entendu des voix, est-ce que tu as déjà vu des ovnis, enfin, tout ce qui peut paraître ésotérique. Ça, je veux bien que tu le partages avec moi parce que c'est important pour diriger la session. Non, tu n'as Oui. pas eu de phénomène comme ça? D'accord. Et est-ce que tu as des points que tu aimerais voir? Par exemple, bon, tu es toute jeune encore, mais est-ce qu'il y a des choses qui se répètent ou est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas de sens dans ta vie? Je sais pas, par exemple, tu as peur, de quelque chose alors que ça fait pas sens, tu as peur de l'eau alors que tu t'es jamais noyé, enfin voilà, des trucs bizarres ou, Oui, ça j'en ai. d'accord. Et tu pas c'est toi qui décides. Soit tu me les dis et on va voir pourquoi d'un point de vue ésotérique, soit tu dis rien et nous on part comme ça, c'est comme tu veux. Mais si, je peux lui dire. Vas-y, je t'écoute alors, comme ça on ira vérifier. Alors, j'ai vécu plusieurs situations qui sont très dévalorisantes pour moi, enfin, qui sont dévalorisantes pour moi. Ouais. J'ai un très gros manque de confiance en moi et aux autres personnes. Tu as Euh, pas de confiance en toi et et aux aux autres. autres? Ouais. Donc ni en toi ni aux autres, d'accord. Non. OK, Après, j'ai des très gros soucis comment dire, pour communiquer quand ça va pas ou autre, mais j'arrive pas à en parler. d'accord. Difficulté d'aller au bout des choses, que ce soit dans le travail ou dans la vie personnelle. Mmh. Et après, que j'ai un père absent et que ça me touche beaucoup. D'accord, donc ça te touche. Alors j'ai besoin d'une précision, moi, absent, c'est-à-dire décédé ou absent divorcé ou absent qui Et qu'il a une fille, mais qui ne s'ennuie pas. d'accord, qui prend pas de tes nouvelles, enfin il y a pas de lien, d'accord, OK. Non. D'accord, d'accord. OK, bah, ça fait déjà beaucoup pour 21 ans, hein? D'accord. De toute façon, à la fin, tu vas avoir un temps pour parler avec ta conscience, ton âme, c'est des synonymes. Ah ça c'est ta conscience va parler, va se servir du corps de Christine pour parler à travers, voilà. Il faut bien que quelqu'un lui prête un corps, sinon c'est difficile de c'est le rôle des télépathes. D'accord? Donc si tu as des questions, pense à les noter parce que des fois on est un petit peu ému, on ne sait pas quoi dire, on n'a pas l'habitude, c'est pas tous les jours qu'on parle à sa conscience. Donc si tu as des questions un peu, d'ordre ésotérique, spirituel ou autre, bah, tu pourras échanger avec toi-même, d'accord? Ok. Donc en attendant, vous coupez le son pour pas qu'il y ait de son parasite pour, Christine qui va être en état modifié de conscience. Donc voilà, vous coupez le micro et nous, on va aller voir tout ça. OK. Allez Christine, tu vas voir la conscience de Lola. OK. J'y suis. Tu la touches pour être sûre que c'est elle. Alors, oui, je vais la toucher. C'est bien ça, parce qu'en fait, je la vois pas. OK. J'ai juste posé l'intention et en fait, elle est à l'intérieur d'un vortex en mouvement. Mmh. Ça fait comme un espèce de trou noir et je l'aperçois tout au fond. OK. Est-ce qu'elle te voit? Le vortex est à l'horizontale. Oui, elle m'a aperçu. OK. Bon, est-ce qu'elle peut t'entendre? Est-ce qu'elle veut de l'aide? Oui. Très bien, fige le temps, arrête le vortex. Alors, quand je l'arrête, il se remet en route. Il change de couleur, mais il se remet en route. OK. Et donc elle est dépassée là? Je veux dire Comment? elle est dépassée, heu, Lola, elle est dépassée, elle peut pas elle arrêter le vortex puisque c'est son Non, espace. elle ne sent pas la force. Mmh. OK et toi quand tu l'arrêtes, ça se remet en Il route. se remet en route en changeant de couleur. OK, je vais parler à la partie incarnée. Toi le corps, toi, à qui j'ai parlé Lola, tu te mets tes 2 pieds au sol, tu t'alignes s'il te plaît parce qu'on est là par ta volonté à toi, tu respires. Voilà et tu poses une intention de souveraineté, de force.
de personne ne vient te faire suer chez toi. Voilà, tu respires là-dedans. OK. OK. Est-ce que ça change quelque chose sur le plan ésotérique, là? Oui, ça change quelque chose. Je sens plus de force pour la Mmh. conscience, Mmh. comme si elle se reconnectait à sa puissance, Mmh. comme si elle se souvenait en fait. OK. Bon, bah, que tous les plans continuent à s'aligner. Toi, tu vas monter Il y a en des programmes fréquence. dormants, hein. Je te le dis parce que je viens d'en voir un. Mm. OK. Donc De 17 mois. justement, Ouais. monte en fréquence et regarde qui chapeaute là. J'ai un être lumineux. OK. Bon, Il y en a plusieurs, hein, des programmes dormants, hein. d'accord, oui, mais il a verrouillé un peu partout. Mais de C'est toute ça. façon, Ouais. Lola va s'occuper de tout ça. C'est quoi le programme principal qu'il a mis de contrôle, l'archonte? Manque de volonté et d'inertie. Tout mouvement qui se met en route s'arrête. D'accord. J'imagine avec un programme qui sous-tend tout ça, une mauvaise estime de soi. Oui, un manque de Mhm. confiance. Et puis, à ce que j'ai vu là tout à l'heure, l'isolement. Ah, ok. Je sens beaucoup de puissance, hein. L'archonte, là, Hmm, il est bien là, hein. Oui, je sais, je sais. Enfin, c'est exactement ce que je ressentais. Il sait il a déjà vu qu'on venait, il a déjà verrouillé, mais de toute façon, il l'a Ouais, déjà ouais. perdu. Il faut juste trouver la porte de sortie. Ou d'entrée. Non, de sortie pour lui. Allez, tu vas. Attends, parce que j'ai déjà l'info que ça va pas marcher. Attends, faut que je me concentre un peu. Ah, ok. Tu vas avoir la conscience du corps. Tu t'alignes, Ok. Lola. Tu continues, hein. Ok, j'y suis. Dis-moi ce que tu vois. En fait, tout ce que Lola tente de construire, tout est effondré. Ça s'aplatit à chaque fois. Tac. Ok, je vais lui parler. C'est plutôt effondré, hein. Mm. Ah ouais, bah, je vais lui parler. On est bien que la conscience du corps. Oui, oui, c'est bien Ok, d'elle. donc on va passer par la matière, Lola. Je la Vraiment, vois, tu respires, tu t'alignes. C'est pas une manière de parler, c'est ton espace. On va s'appuyer sur ta qu'elle monte en force. puissance. Mm. Voilà. Respire profondément. Allez, je vais parler à la conscience du corps. Je parle à Lola maintenant, Lola. Oui. Bon, ça va? Ah bah pas du tout, hein. Tu vois bien là, tout ce que je crée, il y a tout qui s'effondre. Tout tombe au Ouais, sol. ouais. Et pourquoi donc? Je sais pas, moi, pourtant j'ai envie. Mhm. Je vois bien que tu es volontaire et que tu as envie. Ouais, mais à la fin, tu sais, tu fatigues, hein, parce que t'as beau avoir de la volonté. Tout ce que Non. je fais, regarde, tout est au sol. Pourquoi tout est au sol? Va voir l'origine de ça. J'ai peur de pas y arriver à la fin. Non, je suis là. Tu peux être sûr que tu vas y arriver. Ressens-moi, ressens ma puissance et ma certitude. Ok, je peux m'appuyer dessus. Tout à fait. Oui, ça va pas se passer comme ça, j'en ai marre. Voilà. Donc va voir quand tu crées, quelle est la fréquence ou pourquoi tout s'écroule alors que c'est pas ce que tu veux. Est-ce qu'il y a un paramètre qui s'appelle inquiétude? Ouais. Et à Touche, chaque fois, touche ce paramètre. Dis-moi si c'est que tes fréquences, si c'est bien ta non, création. non. Et ben voilà. Donc tu expulses, bah, sauf moi s'il te plaît, mais tout ce qui est pas là ou contre ta volonté, tu expulses tout. Eh ben c'est fait.
Voilà, Eh bien, il n'y a plus rien. voilà, Et tu vois là, tout se remet debout. ouais. Tout ce que je crée et tout ce que j'avais créé. Alors, il va falloir qu'on soit un peu rapide parce qu'en fait, il y a un petit plaisantin chez toi, mais sur d'autres plans aussi. Il n'est pas drôle. Non, il est pas drôle et vous l'avez pas invité. Donc remonte en souveraineté, remonte l'info de personne chez toi, tu vois? Fais Oui, remonter l'info dans les autres plans. j'ai envoyé de la plénitude aussi. Super. Tu vois? Et de Comme toute une façon, ouais, comme vas-y. une fusée, tu vois? Tout est parti comme une fusée. C'est comme l'amour, tu vois? Il n'y a rien qui arrête. Super. Et que tout ce qui est contrôlant te dégage de tous tes espaces. C'est fait. Super. Comment c'est chez toi là déjà maintenant, ton espace à C'est toi? fluide. C'est léger. OK. On va aller vérifier les autres espaces. Si besoin, je reviendrai te voir. Si toi tu as besoin aussi, tu peux me m'appeler. Je t'entendrai, d'accord? Je sais que tu m'entends. Ouais, en fait, c'est plutôt celle qui te prête son corps qui va t'entendre, mais on est une équipe, d'accord? Le temps qu'on est dans ton espace, on va aller voir les autres plans si tout est bien nettoyé. Ok. OK. Merci à toi, peut-être à tout à l'heure. Christine déconnecte. Oui, Ça t'a semblé tout nettoyé dans oui, le ça m'a semblé propre, si je peux dire. OK. Alors retrouve l'espace concerne la conscience De Lola. de Lola. Oui, j'y suis. Tu la touches. Oui, c'est bien Lola. Alors, dis-moi ce que tu C'est très lumineux. Elle nous a vérifié. mmh. Je la sens bien dans son espace. Elle a enfermé l'archonte Ah OK, super. et ça va pas se passer comme ça dans ce que je comprends. D'accord. Jette un œil sur ce qui était dormant, mais enfin Lola, l'information aussi, parce qu'il y a rien, il y a pas de truc dormant quoi. Tout est dégagé, hein. Il n'y a Tout plus ce qui est rien. super. Alors, allez toutes les 2 vérifier l'ADN physique avant de le dégager. On y est. Alors, est-ce que Lola voit quelque chose? Non, Et toi? non plus. Tout est clean, tout est à Oui, elle? oui, oui. Très bien, ressortez de l'ADN. Ok. Bon, bah, je vais parler à Lola. Tout te paraît cohérent, c'est bon? Oui, Allez, je lui parle en direct. Je parle à Lola maintenant. Lola? oui. Eh ben voilà, il se croyait plus malin. Il a tenté. Voilà. Alors, bon, bah, par rapport à ce qu'a vécu ton corps, notamment des parce que ce que nous on a trouvé, c'est qu'il avait mis un manque de volonté, une inertie, un isolement comme programme. Tu es d'accord avec ça toi ou tu as Oui, d'autres informations? non, c'est tout à fait OK. Paradoxalement, pour créer l'inertie, tu avais mis dans un, perpétuel mouvement apparemment, dans un vortex? Oui, qui donnait complètement l'inverse en fait, Mmh. qui me faisait créer de l'inertie. Pour te stabiliser? Comment? Pour te stabiliser? Pour me déstabiliser. Non, pardon, toi tu crées de l'inertie pour te stabiliser Oui, dans ce vertex. Donc comme tout ça, à fait. ton corps et ben, voilà, il recevait de donc c'était normal qu'elle n'arrive pas à aller au bout des choses, par exemple? Tout à fait. Elle a un manque de confiance en elle, un manque de confiance, dans les autres aussi. Et oui, parce que quand tu crées et que tu vois que tes projets tombent, à un moment donné, tu baisses les bras et tu n'as plus de confiance, ni en toi, ni en les autres, ni dans ton projet. Est-ce que cet archonte, il a choisi cette incarnation? Non, OK.
Parce qu'il y a un paramètre qui lui fait de la peine, c'est un papa absent? C'était quand même, la conséquence des programmes ou bon, c'est le hasard de la vie, si je puis dire? Non, c'était une conséquence. Il y avait l'isolement donc peut-être que d'accord, donc tu as choisi cette incarnation, mais comme il y avait quand même tu étais très interférée, le choix d'un père absent, ça a bien appuyé sur, ton manque de confiance en toi, De volonté. de volonté, voilà, de la peine à communiquer avec les autres aussi Tout à fait. et ton corps, ton incarnation, je ne sais pas lesquelles, mais a vécu des situations dévalorisantes. Donc ça, c'est Oui, que qui sont de l'ordre de l'injustice. ah, d'accord. Ça, c'était aussi la conséquence des Oui, programmes de l'archonte? des programmes. D'accord. Bon. Ce qui surtout entraîne aussi cette injustice comme une colère rentrée. Mmh. Et c'est plus particulièrement au niveau que son foie où ça s'est logé. OK. Bon, bah, écoute, on a plein de choses en la matière pour alléger le foie. Peut-être ça va s'alléger tout seul. D'accord. Bah, heureusement elle est jeune, j'espère que ça a dû rien altérer encore de manière, définitive Et dans son physique. et dans son physique, c'est-à-dire? Au niveau physiologique, ça n'a pas altéré. Oui, voilà, c'est ce que je disais dans la matière, tout à fait. Bon, bah, écoute, est-ce que tu as besoin de savoir comment tu as perdu ta souveraineté? Non? Non, OK. Bah, alors tu l'expulses, hein. c'est fait. Ressens tes espaces maintenant? Je ressens le côté libre, comme une infinie douceur. OK. Tu permets que nous on vérifie aussi parce que tu sais, parfois ils Oui, sont fourbes. OK, merci. Christine déconnecte. oui. Alors toi, tu revérifies tout l'espace ésotérique Ok. Tout est OK. et tu revérifies l'ADN s'il te plaît. D'accord. Tout est OK aussi. Super, magnifique. Eh ben, je vais lui reparler alors. Je parle à Lola maintenant, Lola? Oui. Super. Alors, qu'est-ce que tu envoies maintenant que tu es souveraine? Qu'est-ce que tu envoies comme fréquence à ton corps? La force dans la douceur. Alors, la force dans la douceur, ouais. Le mouvement. Mmh. La volonté, même si elle était déjà là. Mmh. Ouais, elle était bridée en fait, mais elle était là, tu as raison, hein. Oui. Ouais. La confiance en soi. Ouais. La joie. Et la croyance en sa propre évolution. Je vais rajouter de l'ardeur. OK. Bon. Retourne, va voir la conscience du corps, tu vas évaluer, s'il y a besoin d'un Oui. Ah ben, elle est dans toutes ses créations. Elle est comme un petit majordome. Elle crée. donc Et je vais je la faire vois en une petite robe toute à la fois joyeuse et à la fois ferme, vraiment ferme dans ouais, ce qu'elle crée. je vais faire une petite boutade à ton corps. Si la conscience du corps est comme un petit majordome, je pense qu'elle manque pas d'autorité, qu'elle aime bien être obéie, je crois. Hein? C'est bien, elle a du tempérament. OK, donc il y a pas besoin que je retourne la voir? Je ne pense pas. OK, merci.
Est-ce que tu veux bien aller voir maintenant le transgénérationnel, s'il te plaît, s'il y aurait quelque chose? Oui. Non, tout est OK. Et là où habite ton corps, de regarder si quelque chose, Non, j'ai rien sur non le lieu plus. d'habitation, rien du tout? D'accord. Bon. Eh ben, ça a été à la hauteur de ta puissance, hein. Ça a été vite expédié. J'ai ta partie incarnée qui est avec nous, bien sûr, et celle qui est ta mère dans cette ligne de temps. Bon, je sais que si ta partie incarnée veut te parler, tu vas être d'accord, enfin, je suppose. Et celle qui est ta mère, si elle veut te parler aussi, puisqu'elles sont là toutes les deux, est-ce que ça te convient? Oui. Très bien. Je ne sais pas si elle va le faire, mais donc Lola, si tu as des questions pour ta conscience ou si tu veux échanger avec elle, tu peux remettre ton micro. Et puis Angélique, puisque tu as aussi l'autorisation, vous pouvez remettre votre micro. Une question? Est-ce que ça poser juste une question. Donc, Lola a une suspicion d'endométriose après un examen gynécologique. Donc, je voulais savoir si ça avait une raison ésotérique, quoi, en fait. S'il y avait une Oui. conséquence ésotérique? Oui, enfin, une raison, Ouais. si c'est vraiment... Ouais, ouais, elle va Non, répondre la conscience. Ok. en partie, il y a une résonance, une conséquence ésotérique, puisque l'aboutissement des projets n'arrivait pas à se faire. Donc, est-ce que maintenant, ça va rentrer dans l'ordre? Enfin, Oui, quelque en chose pour partie. partie. En même temps, tu as dit une suspicion, donc le Oui, diagnostic n'est suspicion, pas oui. complètement posé. Après, on verra au moment du diagnostic quand il sera vraiment posé. Peut-être oui, peut-être non. Bon, les examens sont trop compliqués à faire, donc il ne les fait pas, mais... Ah, ok, donc d'accord. Et ensuite, pareil, elle a pris du poids à ses 18 ans à peu près, donc à savoir si, pareil, il y avait une raison, ou est-ce que c'est sa morphologie qui est comme ça, sa physionomie, je sais pas. J'ai pas entendu. Ta partie incarnée à ses 18 ans a pris du poids, donc celle qui est ta mère voulait savoir si c'était ésotérique ou si c'était la- juste dans la matière, sa physiologie, son métabolisme. C'est en particulier en lien avec son foie. Ah, on retrouve le foie. Le Faut foie faire et, pour... Vas-y, la conscience. le foie et ce côté manque de volonté qui était donc d'ordre ésotérique. Oui, parce que j'imagine que si elle voulait avoir une alimentation saine, voilà, ou si elle voulait faire du sport, ben voilà, on n'a pas envie quand on est interféré, hein. Déjà, quand Qui on n'est pas interféré, péché, c'est pas facile. Qu'est-ce que tu disais, la conscience? elle était empêchée. Elle était empêchée, exactement. T'as une autre question, Lola ou Angélique? D'accord. Ben moi j'ai une question. Enfin, si tu veux bien, la conscience, hein. Oui. Qu'est-ce que tu viens expérimenter dans cette ligne de temps? La remise en mouvement et l'aboutissement des projets. Oh bah super. Tu as déjà co-créé avec celle qui est ta mère? Oui, Ah, donc j'expliquerai à ce que ça veut dire. Donc vous vous connaissez bien, oui. si je puis dire. OK. Et tu peux passer la notion de souveraineté, tu peux la passer à, ta famille, tes proches, tes amis? C'est fait. OK. Est-ce que ton corps a une aptitude particulière, on est toujours sur les plans ésotériques, mais quelque chose de Plus elle sera en confiance et plus elle écoutera son intuition. En confiance avec elle-même. d'accord, donc elle a une bonne intuition, il faut juste qu'elle reprenne confiance et qu'elle écoute et qu'elle utilise son intuition, Voilà, qu'elle s'ajuste. qu'elle s'ajuste. OK. OK mesdames, vous avez une autre question?
Non, non, Non? merci. Bon, je vous laisse recouper votre micro alors. La conscience, eh ben, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Très bien. Eh ben, très belle continuation, très belle création sur tous tes plans. Ça a été un plaisir cette création ensemble. c'est réciproque. On quitte ton espace. Merci à toi. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Voilà, vous pouvez remettre votre micro. Super. Merci beaucoup. Alors, oh bah, avec plaisir, hein. Angélique, tu peux tout à fait, penser que c'est des paraboles, des métaphores, que ça n'existe pas ou que c ou y croire complètement. Et aucune importance la posture par rapport à ce qui vient d'être fait. Tu peux absolument tout renier en bloc, dire que c'est n'importe quoi. Il y a aucun problème, il y a pas d'effet placebo dans cette méthode, il y a pas besoin d'y croire. Par contre, ce qui est important, c'est que on va faire comme si tu y croyais, hein, d'accord? Le temps de que je te parle, c'est que tout ce qui a été, des programmes, là, c'est la thérapeute qui te parle parce que c'est la même chose, que ça soit toi qui les aies créés ou que ça a été placé par les interférents, tu t'es construite avec des programmes. Ça s'appelle aussi des mécanismes d'adaptation ou des mécanismes de défense ou des fonctionnements ou ton caractère. Tout ça, en fait, le bébé, c'est un disque vierge et on met des et toi, c'est toi que qui met des programmes dedans, mais avec l'influence de l'extérieur. Et donc, comme tu as eu des comme tu as été vraiment empêché sur ta volonté, sur ta puissance créatrice, sur ta je pense que tu aurais pas tardé à je pense que tu aurais pu rentrer en dépression, tu vois? Parce que tellement tu étais empêché que rien n'aboutissait. Et donc ça va être important, tu jeune, donc tu peux métaboliser très vite. Et en même temps, tu as 21 ans, tu as pas 6 ans ou 7 ans quand on fait des enfants de cet âge-là, c'est encore plus fulgurant. Donc sois attentive à comment tu arrives à transformer, tes élans, ton appétence pour faire les choses, ta capacité à créer. Et si tu as un petit programme que tu repères, je sais pas: «Oh j'en ai marre» ou «C'est toujours pareil» ou, un truc, un pattern, on appelle ça un pattern en psychologie, repère-le et soit tu arrives à le dépasser toi-même, soit tu peux faire appel à un thérapeute. Voilà. Parce qu'il y a une chose importante que tu y crois ou que tu n'y crois pas, c'est que t la souveraineté, c'est pas, «Je suis le cul dans le canapé, j'attends que ça passe». Voilà, c'est pas ça. C'est pas c'est: «Je prends ma vie en main». C'est comme si toi, tu étais capitaine de navire, ton bateau, il y avait plein de brigands dessus qui te faisaient aller à droite, à gauche. Tu as viré tous les brigands, mais il y a quand même que tu dois diriger ton navire et l'emmener là où tu veux. Voilà. C'est pas passif, c'est pas une énergie passive, la souveraineté. Et nous, on est là pour répondre à tes questions, pour t'aider si tu as besoin, enfin voilà quoi. Sinon, est-ce que tu as des questions, toi ou Angélique? Là, tout de suite, non, j'en ai pas, moi. Pour Je ta pense que con ça l'a touché un petit peu parce que je le vois. Donc, je pense qu'il y a d'accord, des mots qui ont fait résonance quand même. d'accord. J'avais une question, Angélique, ou plutôt Lola. Quand tu as commencé à prendre du poids, est-ce qu'il y a eu un changement dans ton alimentation? Un peu, ouais. Ben, Comment? c'est là que je vois la quitter la maison, en fait. Alors, donc, Un les peu, elle a produits, dit. Ok. Donc il y a eu plus d'aliments sucrés ou des sucres rapides, des choses comme ça? non, plutôt salé. J'ai pas entendu. Plutôt Plutôt salé, elle dit. salé. D'accord, j'entends pas. Ok. Et ça peut être du salé déguisé, hein? Mais oui, quand on voit une pizza, c'est salé, mais c'est plein de sucre. Les merguez, ils Mm. mettent du sucre, les saucisses, ils mettent du sucre, les pâtes, ils mettent du sucre, les Ouais. patates, c'est du sucre. Donc en fait, ils Les nous sauces foutent tomates, du c'est du sucre sucre. partout. Sauce tomate, Mm. c'est du sucre, mayonnaise, voilà. Donc de toute Mm. façon, si tu prends des plats, transformés, de toute façon, c'est sel et sucre en systématique. Donc voilà. Mais bah oui, tout d'un coup, tu t'es retrouvé chez toi. J'imagine que c'était pas les bons petits plats, de mamoun? Je pense que si tu régules ton sucre, ça devrait t'aider à peut-être réguler aussi la faim ou les envies de grignotage. Mais
peut-être aussi t'accompagner dans une perte de poids. C'est ça, c'est pour ça que je te posais la question. Ok. Parce que du coup, ça a mis en route plus ton pancréas, en fait, ce que je percevais. Merci. Et puis le foie, c'est la charge émotionnelle, on le sait. Et c'est étonnant, c'est beaucoup la colère, hein, le foie. Mm. Tu as de la colère rentrée? OK. À demi avoué, mais oui, on dirait. OK, parce que OK, donc c'est cohérent et ça aussi, ça peut des fois être un peu intéressant d'aller voir une thérapeute 2-3 fois et d'exprimer la colère, de la laisser sortir pour pas qu'elle te ronge à l'intérieur, hein, parce que c'est vraiment, comme la rouille, hein, sur le métal, hein, la colère. Ça nous crée des inflammations, la colère et la peur et les inflammations, c'est le lit de toutes les maladies. Toutes les maladies, c'est sur des sites inflammatoires. Donc ça, c'est bien de pouvoir, Quel genre de thérapeute il faudrait voir? bon après ça c'est n'importe. L'important c'est que le lien se passe bien, que les confiances, toutes les méthodes sont bonnes, c'est plus le lien avec le thérapeute. Or moi je suis pas tout à fait OK avec les psychologues et les psychiatres qui dans ce que moi j'ai vu, puisque moi je suis thérapeute et j'en ai fréquenté un paquet parce qu'en tant qu'infirmière psy, j'ai toujours collaboré avec des psychologues et des psychiatres. Eux, ils sont pas formés pour accompagner les gens en thérapie. Absolument pas. Ils sont là pour poser des diagnostics. Ce sont bon, le psychiatre, c'est un médecin, c'est une spécialité, et la psychologue, elle n'est pas médecin, mais sa formation, c'est effectivement un savoir sur le fonctionnement, le développement de l'enfant, les pathologies psychiatriques, tout ça, mais elle pose des diagnostics. Donc, pour moi, ça, c'est sauf celles qui ont fait d'autres formations annexes, en PNL, en Gestalt, en hypnose ericksonienne, voilà. Après, donc toutes les méthodes sont bonnes, c'est plutôt à toi, Lola, d'avoir une Sentir. appétence, d'avoir voilà, d'avoir un bon feeling et de vérifier, parce que la psychologue, c'est un peu comme, les psychanalystes. Elle va bien savoir pourquoi tu souffres, mais ça, tu le sais déjà. Elle va te faire quelques prises de conscience, voilà, mais ils n'ont pas de technique pour t'accompagner à transcender ça, en fait, hein. Donc voilà. Après, il y a Christine, hein, qui accompagne beaucoup des gens puisque c'est son métier aussi, hein, qui est thérapeute, qui accompagne beaucoup des gens qui ont fait une session, hein. Donc si jamais tu peux passer avec Christine qui a son cabinet aussi, qui travaille en visio, voilà. C'est tu vas te laisser savoir et puis, Laisse-toi ressentir. ouais, Ouais. voilà. Et alors le petit majordome, ça t'a parlé? Un petit peu, ouais. Bon, oui. Mais c'est super! Moi, je suis comme ça. Alors, je vais te dire, j'adore ce genre de personnalité. Si tu pas un peu de comme ça, de tempérament et d'être à moins qu'il y a toujours des bras droits, il y a toujours des dirigeants et c'est bien il faut toujours que dans les équipes qu'il y ait de donc si tu as ce côté comme ça, un peu majordome qui dirige, qui contrôle et qui est chef d'équipe, bah, c'est super. Faut juste se mettre en accord avec ça et trouver la place qui nous convient puisque, en général, enfin, pour ma part, je me suis jamais entendue dans aucune équipe infirmière parce que c'était pas moi le chef d'équipe de fait de la hiérarchie, mais du coup ça marchait pas quoi. Je m'engueulais avec tout le monde en gros. Donc c'est important de trouver sa place avec voilà qui nous sommes et nos spécificités, hein, donc est-ce que vous avez d'autres questions? Non, non, pas pour le moment. OK. Non. Bon, bah, de toute façon tu as nos numéros, tu sais que si à un moment tu as d'autres questions, alors avant de couper l'enregistrement, est-ce qu'on publie ou est-ce qu'on publie pas? Moi, ça me dérange pas, mais j'ai juste pas compris. On peut d'accord, donc on peut publier flouté, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça te va Angélique? Puisque tu es dessus Oui, aussi? Enfin tu es dessus, oui. tu seras flouté aussi. Mm. OK, d'accord mesdames, alors je coupe l'enregistrement.